Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a complètement changé notre façon de comprendre le pouvoir, Surveiller et punir de Michel Foucault. On va plonger ensemble dans l'histoire de la punition et croyez-moi, ça va nous en apprendre beaucoup sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Foucault, il nous jette direct dans le grand bain, sans ménagement. Le livre s'ouvre sur une description glaçante, celle du supplice de Damien, en 1757, qui avait tenté de tuer le roi. C'est presque insoutenable à lire. On parle de chevaux qui n'arrivent pas à écarteler le corps. On parle de devoir couper les nerfs et hacher les jointures. Mais attention, ce qui se passe là, en plein Paris, c'est pas juste de la barbarie gratuite. Non. Pour Foucault, c'est un véritable rituel politique. Le supplice, c'est un spectacle, un théâtre macabre, où le pouvoir du roi s'affiche de la manière la plus brutale et la plus visible qui soit, directement sur le corps du condamné. Le message est clair, voilà ce qui arrive quand on défie le souverain. Et puis, on fait un bond dans le temps, à peine 80 ans plus tard. Et là, tout, absolument tout, a changé. Ce spectacle de l'horreur a complètement disparu. À la place de ce chaos sanglant, voilà la nouvelle norme. Un emploi du temps. 6 heures du matin, lever, travail, repas, école, travail, dîner, coucher. Chaque minute est calculée, chaque geste est encadré. On est passé de l'éclat de la violence à une gestion froide, silencieuse et bureaucratique des corps. Alors, ça nous amène à la grande question de Foucault. Comment est-on passé de l'un à l'autre en si peu de temps? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la punition? Et surtout, si on ne s'attaque plus au corps de la même manière, où est-ce que le pouvoir s'exerce maintenant? Et c'est là que l'analyse de Foucault devient absolument géniale. Il nous dit « la cible a changé. On ne vise plus le corps, mais quelque chose de bien plus subtil, l'âme. » Le basculement est total. Avant, c'était simple. On s'attaquait au corps, on infligeait de la douleur, et on le faisait en public. Maintenant, on vise l'âme, c'est-à-dire les pensées, les habitudes, la volonté de l'individu, à travers des méthodes de disciplination, et tout ça se passe désormais à l'abri des regards. Et ce changement, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'était un projet, une volonté. Écoutez ce que disait déjà un réformateur, Mably, en 1776. Que le châtiment frappe l'âme plutôt que le corps. L'idée était claire. Il ne faut plus seulement punir, il faut corriger, redresser, former l'individu de l'intérieur. D'accord, mais comment on fait concrètement pour frapper l'âme? La réponse de Foucault tient en un concept central, la discipline. Un ensemble de techniques pour fabriquer des corps qui soient, selon ses termes, à la fois dociles et utiles. Les disciplines, chez Foucault, ce ne sont pas juste des matières scolaires. Ce sont des technologies du pouvoir. Des méthodes hyper méticuleuses pour contrôler les moindres gestes, les moindres attitudes du corps. L'objectif? Rendre le corps à la fois obéissant, donc docile, et productif, donc utile. C'est ce qu'il appelle une microphysique du pouvoir. Et cette microphysique, elle a ses outils. D'abord, on quadrille l'espace. On enferme, on attribue à chacun une place précise, pensez à une salle de classe ou un atelier. Ensuite, on découpe le temps, l'emploi du temps qui rythme la journée, qui s'assure qu'aucune minute n'est perdue. Et enfin, l'exercice, la répétition constante de tâches pour dresser le corps, pour qu'il acquiert de nouvelles habitudes. Et toutes ces techniques de contrôle vont finir par s'incarner dans une architecture, un bâtiment qui est la forme la plus pure, la plus parfaite de ce pouvoir disciplinaire. Il s'agit du panoptique. C'est un concept imaginé par le philosophe Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une véritable machine à surveiller. Le principe est d'une simplicité diabolique. Imaginez un bâtiment en anneau avec des cellules sur le pourtour. Au centre, une tour de surveillance. Grâce à un jeu de contre-jour, depuis la tour, on peut voir tout ce qui se passe dans chaque cellule. Mais les détenus, eux, ne peuvent pas voir si quelqu'un les observe dans la tour. Le pouvoir est donc à la fois visible, on voit la tour, et invérifiable. On ne sait jamais si on est observé à un instant T. La conséquence est redoutable. Le détenu finit par intégrer la surveillance. Il se surveille lui-même, en permanence. Foucault a cette formule absolument géniale pour résumer l'idée, la visibilité est un piège. En rendant l'individu constamment visible, on le place dans un état de soumission permanent sans même avoir besoin de la force. Et c'est ici qu'on arrive au cœur de la démonstration de Foucault, son argument le plus fort. Ce modèle si efficace du panoptique, cette logique de la discipline, eh bien, elle ne va pas rester sagement confinée derrière les murs des prisons. Au contraire, elle va s'échapper et se diffuser partout dans la société, à l'école, à l'usine, à l'hôpital, à la caserne. Toutes ces institutions, pour gérer un grand nombre de personnes et les rendre productives, vont adopter ces techniques de quadrillage, de contrôle du temps et de surveillance. Foucault parle d'un archipel carcéral. Du coup, le but final de tout ce système, ce n'est plus simplement de punir celui qui sort du droit chemin, c'est bien plus ambitieux. Le but, c'est de
normaliser. C'est-à-dire de produire des individus conformes, de mesurer en permanence les écarts à la norme et de corriger, de redresser sans cesse pour que tout le monde rentre dans le rang. Et ça, évidemment, ça nous amène à une question finale, une question pour nous, aujourd'hui. À notre époque, celle des caméras à chaque coin de rue, des algorithmes qui analysent nos comportements et des données qu'on laisse partout sur Internet, la question est qui, ou plutôt quoi, se trouve maintenant dans la tour centrale du panoptique ?